Le café était bondé pour un mercredi matin, rempli par l'affluence de professionnels pressés prenant un latte avant de rejoindre leur bureau. Ma sœur, Audrey, était assise en face de moi, sa nouvelle bague de fiançailles accrochant la lumière à chaque fois qu'elle faisait un geste, ce qui arrivait souvent. Alors, je voulais te parler de la fête de fiançailles, commença-t-elle d'un ton qui avait cette qualité prudente propre aux conversations répétées à l'avance. Je m'appelle Kennedy Wallace, j'ai 27 ans et, selon ma famille, je suis la sœur qui n'a jamais vraiment trouvé sa voie. Alors qu'Audrey gravissait les échelons dans une agence de marketing et que mon frère, Julien, travaillait dans la banque d'investissement, j'en étais restée au conseil en freelance, selon leurs propres mots, ce qui projetait une image d'instabilité et de précarité. La réalité était tout autre. Je suis la fondatrice et PDG de Wallace Strategic Solutions, un cabinet d'achat et d'optimisation de la chaîne logistique au service de fabricants de taille moyenne dans tout le Midwest. Nous gérons 180 millions de dollars de contrats annuels avec les fournisseurs pour le compte de nos clients, générant 12 millions de dollars de revenus grâce à nos services d'optimisation. Et l'un de nos clients était sur le point de devenir très pertinent dans cette conversation. La fête de fiançailles? L'encourageai-je en prenant une gorgée de café. Oui. Gareth et moi l'avons planifié, et nous voulons que ce soit vraiment spécial. Juste des amis proches et des contacts professionnels. Des gens qui ont compté dans notre parcours. Des gens qui représentent la vie que nous construisons ensemble. Gareth Morrison, le fiancé d'Audrey depuis 3 semaines, était responsable de compte senior chez Morrison et Associés, un cabinet de conseil en logistique. Je les connaissais bien. Ils étaient l'un des fournisseurs de mon entreprise depuis 18 mois, s'occupant de l'optimisation du fret pour 3 de mes clients industriels. Ça a l'air charmant, dis-je. Le truc, c'est que... Audrey fit tourner sa bague nerveusement. Kennedy, tu sais que je t'aime, mais Gareth invite des collègues, des clients potentiels, des gens qui pourraient être importants pour sa carrière. Maman et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas à la fête. Je posai mon café avec précaution. Tu es en train de m'annoncer que je ne suis plus invitée à ta fête de fiançailles? Ce n'est pas ça. Nous sommes juste sélectifs sur la liste des invités. Ce n'est pas personnel. C'est juste que Gareth construit sa réputation et que le paraître est important. Tous les invités seront des professionnels établis qui ont réussi, des avocats, des consultants, des cadres. Et moi et mon conseil en freelance, terminai-je. Sans succès, instable, embarrassante. Ce n'est pas ce que j'ai dit, protesta Audrey, le visage rouge. C'est juste que les gens vont te demander ce que tu fais, et, conseil en freelance, ça sonne comme du chômage avec un titre plus ronflant. Nous ne voulons pas de questions sur ta présence, sur pourquoi tu ne t'en sors pas mieux, ou si tu as besoin d'aide pour trouver un vrai travail. Je vois. Maman est d'accord. C'est pour ton bien, continua Audrey. Elle a dit que tu comprendrais. Tu as toujours été compréhensive pour ce genre de choses. Et ce n'est qu'une fête. Tu seras toujours au mariage, bien sûr. Ici, c'est juste un événement de réseautage professionnel. La fête de fiançailles est un événement de réseautage professionnel? Répétai-je. Pour Gareth, oui. Son patron sera là, des clients potentiels, des contacts de l'industrie. C'est crucial pour sa carrière, et devoir expliquer pourquoi sa future belle-sœur et sous-employée créerait juste des conversations gênantes. Mon téléphone était posé sur la table entre nous. Un seul appel à ma directrice des achats, Jennifer Martinez, et je pouvais mettre fin au contrat de Morrison et Associés avec Wallace Strategic Solutions. 2,1 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel envolé. 3 clients dépendant de leur optimisation du fret transféré chez des concurrents. Mais ce serait mesquin, vindicatif, utiliser le poids de mon entreprise pour punir ma famille pour son ignorance. D'un autre côté, elles utilisaient leurs suppositions sur mon entreprise pour m'exclure d'événements familiaux. Tu as dit à maman que tu faisais ça? Demandai-je. Je l'ai appelée ce matin. Elle est tout à fait d'accord. C'est même elle qui l'a suggéré. Elle a dit, ce serait inconfortable pour tout le monde, pour Kennedy d'être là au milieu de tous ces gens qui ont réussi, pour nous de devoir expliquer sa situation, et pour les collègues de Gareth de se demander pourquoi nous avons invité quelqu'un qui n'a pas encore fait carrière. Ma situation? Répétai-je. Kennedy, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu dois comprendre, la carrière de Gareth décolle. Il vient d'être promu responsable de compte senior. Son cabinet grandit. Cette fête est cruciale pour faire bonne impression. Et je gâcherais cette impression. Tu la compliquerais, dit Audrey prudemment. Écoute, quand tu auras stabilisé ta carrière, quand tu auras décroché un vrai poste quelque part, nous fêterons ça. Mais pour l'instant, à ce moment précis, il vaut mieux que tu passes ton tour. Je ramassai mon téléphone.
C'est quand, la fête? Samedi soir. Mais Kennedy, tu n'écoutes pas. J'ai parfaitement entendu. Tu me désinvites parce que tu as honte de ma carrière, ou de mon absence de carrière, selon ton avis. Je savais que tu serais blessé, soupira Audrey. Mais tu dois voir ça de notre point de vue. Gareth travaille tellement dur et cette fête est sa chance de briller. Nous ne pouvons rien laisser gâcher ça. J'ouvris mes contacts et trouvai le numéro de Jennifer. Je dois passer un appel. Ça ne te dérange pas? Non, mais nous sommes en train de... J'étais déjà en train de composer le numéro. Jennifer décrocha à la deuxième sonnerie. Jennifer, j'ai besoin que vous résiliez nos contrats avec Morrison et associés. Les 3 comptes clients. Avec effet immédiat. Un silence. Puis, Morrison et associés? Le cabinet de logistique? Kennedy, il gère l'optimisation du fret pour nos 3 plus gros clients industriels. Cela représente 2,1 millions de dollars de valeur contractuelle annuelle qu'il gère pour nous. Je suis au courant. Résilier les contrats. Préavis standard de 30 jours conformément à nos accords. Commencez à identifier des fournisseurs de remplacement dès aujourd'hui. Puis-je demander pourquoi? Y a-t-il un problème de performance dont je ne serais pas informé? Conflit d'intérêts personnels. Je vous expliquerai plus tard. Faites simplement en sorte que les avis de résiliation soient envoyés ce matin. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Très bien. Je rédige les avis maintenant et je les envoie dans l'heure. Je vous mets en copie? Oui. Et Jennifer, assurez-vous que l'avis soit adressé spécifiquement à Gareth Morrison. C'est le responsable de compte senior qui gère nos dossiers. Entendu. Autre chose? C'est tout. Merci. Je raccrochai. Audrey me regardait avec confusion. C'était quoi, ça? Le travail, répondis-je simplement. Alors, où en étions-nous? Ah oui. Tu m'expliquais pourquoi je n'ai pas assez réussi pour assister à ta fête de fiançailles. Kennedy, ne sois pas dramatique. Ce n'est pas une question de succès. C'est une question d'adéquation. C'est. Mon téléphone vibra. Un SMS de Jennifer, avis de résiliation rédigé et envoyé. Morrison et associés les recevront dans environ 15 minutes. Gareth Morrison est répertorié comme contact principal sur les 3 comptes. Il recevra les emails directement. Je répondis, parfait. Lancez le processus de remplacement. Je veux que les alternatives soient identifiées d'ici la fin de la semaine. Jennifer, je m'en occupe. Pour information, cela va coûter à Morrison et associés environ 40% de leur portefeuille client actuel. Ils vont le sentir passer. Je sais, tapez jeu. Audrey continuait de parler. Et le patron de Gareth sera là. Nous avons juste pensé que ce serait plus facile si nous n'avions pas à répondre à des questions sur les membres de la famille qui ne se sont pas encore imposés professionnellement. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends que tu penses que je suis une ratée, dis-je. Je comprends que tu as honte de moi. Je comprends que tu accordes plus de valeur à la réputation professionnelle de Gareth qu'à ta relation avec ta sœur. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire des suppositions sur la carrière de quelqu'un sans même prendre la peine de poser des questions. Ce qui n'est pas juste, c'est d'exclure un membre de sa famille d'événements importants parce qu'il ne répond pas à tes critères de succès. Ce qui n'est pas juste, c'est de décider de la valeur de quelqu'un en fonction de ta perception de son statut professionnel. Le téléphone d'Audrey vibra, puis vibra encore et encore. Elle y jeta un coup d'œil, les sourcils froncés. C'est Gareth. Il appelle. Tu devrais probablement répondre. Elle accepta l'appel. Allô chérie, je suis encore avec Kennedy. Je peux te rappeler? Quoi? Moins vite. Je ne. Quel contrat? De quoi tu parles? Je sirotais mon café en attendant. Voilà stratégique solution? Répéta Audrey, ses yeux rencontrant les miens par-dessus la table. Quoi, eux? Ils ont résilié quoi? Les 3 comptes? Mais c'est. Gareth, c'est ton plus gros client. C'est 40% de ton portefeuille. Comment peuvent-ils? Elle écoutait, son visage devenant de plus en plus pâle. Avec effet immédiat? Mais il doit y avoir une erreur. Ils ne peuvent pas annuler 2 millions de dollars de contrats sans motif. Il doit y avoir. Comment ça? Elle écouta encore. L'avis mentionne un conflit d'intérêts personnels. Quel conflit personnel? Je la regardais assimiler l'information, je vis les pièces du puzzle s'assembler, je vis ses yeux s'écarquiller alors qu'elle regardait son écran, puis moi, puis à nouveau son téléphone. Gareth, je dois te rappeler, dit-elle calmement. Oui, je suis sûre. Je t'appelle dans 5 minutes.
Elle raccrocha et me fixa. Wallace Strategic Solutions. C'est ton entreprise. C'est mon entreprise, confirmai-je. Fondée il y a 5 ans, nous sommes spécialisés dans les achats et l'optimisation de la supply chain pour les fabricants de taille moyenne. Notre chiffre d'affaires annuel était de 11,7 millions de dollars l'an dernier, et nous prévoyons d'atteindre 14 millions cette année. Nous gérons 180 millions de dollars de contrats fournisseurs pour le compte de nos clients. Tu possèdes Wallace Strategic Solutions, répéta TL, hébété. Je la possède, je l'ai bâtie et je la dirige. Et Morrison et Associés est l'un de nos fournisseurs depuis 18 mois. Ils ont fait du bon travail pour nous en gérant le fret de 3 de nos clients. Cela représentait 2,1 millions de dollars de valeur contractuelle annuelle. Représentait, murmura Audrey. Tu as dit qu'il était l'un de tes fournisseurs. Au passé. Oui. Il y a environ 10 minutes, nous avons résilié les 3 contrats. Préavis standard de 30 jours. Nous passerons à d'autres fournisseurs au cours du mois prochain. À cause de la fête de fiançailles. Parce que tu as décidé que ma carrière n'était pas assez couronnée de succès pour être associée au réseau professionnel de ton fiancé. Je me range simplement à ton avis et je supprime entièrement l'association professionnelle. Le téléphone d'Audrey sonnait à nouveau. Garrett. Elle rejeta l'appel. Kennedy, tu ne peux pas faire ça. Garrett dit que Morrison et Associés tirent 40% de leurs revenus de tes contrats. Cela va détruire ses objectifs. Son patron va s'en prendre à lui. Il pourrait perdre sa promotion, peut-être même son travail. C'est regrettable, dis-je. Mais je dois agir dans le meilleur intérêt de mon entreprise. Je ne peux pas continuer à faire affaire avec un fournisseur dont le responsable de compte senior est sur le point de devenir mon beau-frère, alors que la famille de ce beau-frère a clairement fait savoir qu'elle avait honte de mon statut professionnel. C'est un conflit d'intérêts que je ne peux ignorer. C'est de la vengeance. Tu punis Garrett parce que je t'ai désinvité. Je protège mon entreprise d'un conflit d'intérêts. Si les perspectives de carrière de ton fiancé sont entachées parce qu'il vient de perdre un client majeur, eh bien, ce sont les affaires. Je suis sûr que tu comprends. Après tout, tu comprends que la réputation professionnelle compte, que l'image est importante, et que parfois les relations personnelles doivent s'effacer devant la réussite de carrière. Je reprenais ses propres mots, et nous le savions toutes les deux. S'il te plaît, dit Audrey, les larmes aux yeux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Garrett a travaillé si dur. Cette promotion représente tout pour lui. S'il perd ses comptes, il apprendra une leçon importante. Ne pas laisser les membres de sa famille prendre des décisions commerciales basées sur des informations incomplètes. Il apprendra à vérifier les faits avant d'agir. Il apprendra que la belle-sœur ratée contrôle peut-être plus de business qu'il ne le pensait. Son téléphone sonna encore. Cette fois, elle répondit. Garrett, je sais. Je lui parle en ce moment même. Juste. Oui, c'est ma sœur. Kennedy est. Elle possède Wallace Strategic Solutions. Pause. Non, je ne savais pas. Personne ne savait. Elle ne nous a jamais dit qu'elle avait. Oui, c'est clairement à cause de la fête. Je vais essayer d'arranger ça. Laisse-moi. Je me levai en ramassant mon sac. Dis à Garrett que la décision est irréversible. Les avis de résiliation ont été envoyés et nous identifions déjà des fournisseurs de remplacement. S'il veut comprendre pourquoi, il peut demander à sa fiancée de lui expliquer comment elle évalue la réussite professionnelle. Kennedy, attends. J'ai rendez-vous avec un nouveau client dans 20 minutes. Une grosse firme industrielle qui veut optimiser toute sa supply chain. Ça pourrait représenter 3 millions de dollars de nouveaux honoraires de gestion. Tu sais, le genre de succès professionnel qui pourrait être digne d'une fête de fiançailles. Je sortis du café, laissant ma sœur avec son téléphone et ses larmes, face à la réalité. La ratée de la famille dont elle avait eu honte contrôlait en fait une part significative de la carrière de son fiancé. Mon téléphone sonna alors que j'atteignais ma voiture. Kennedy Marie Wallace, qu'as-tu fait? Audrey vient de m'appeler en pleine crise d'hystérie. Elle dit que tu as annulé les plus gros contrats de Garrett parce qu'elle t'a désinvité de la fête. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, dis-je calmement. Je n'ai pas annulé les contrats de Garrett parce qu'Audrey m'a désinvité. J'ai résilié les contrats de Wallace Strategic Solutions avec Morrison et Associés parce que continuer à travailler avec eux représente un conflit d'intérêts. C'est de la sémantique. Ce sont les affaires. Maman, Audrey et toi avez décidé que je n'avais pas assez réussi pour être vue à un événement de réseautage professionnel. Je me range simplement à votre avis et je supprime la relation professionnelle qui aurait pu suggérer le contraire. Tu es mesquine et vindicative. C'est la famille. Une famille qui a décidé que j'étais un embarras.
Une famille qui a pris des décisions commerciales, m'excluant spécifiquement d'un événement axé sur les affaires, en se basant sur des suppositions concernant ma carrière. Je prends une décision commerciale en retour. Ça me semble juste. Gareth pourrait perdre son travail à cause de ça. Dans ce cas, il aurait dû poser plus de questions avant de laisser sa fiancée désinviter la PDG de son plus gros client d'événements familiaux. La diligence raisonnable est primordiale en affaires, maman. C'est une leçon coûteuse sur ce principe. Je l'entendais respirer, je l'imaginais cherchant les mots pour réparer ça. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle enfin. « Que faut-il pour annuler ça ? Je veux que ma famille arrête de supposer que j'ai échoué parce que ma carrière ne ressemble pas au poste de Julien dans la banque ou à celui d'Audrey dans le marketing. Je veux que vous arrêtiez d'avoir honte de moi sans même chercher à comprendre ce que je fais réellement. Je veux être estimée pour ce que je suis, et non rejetée pour ce que vous supposez que je ne suis pas. On peut faire ça, dit maman rapidement. On va s'excuser. On t'inclura à la fête. Tout ce que tu veux. Réactive juste les contrats. Les contrats sont résiliés. J'ai déjà lancé le processus de remplacement des fournisseurs. Cette décision est définitive, que je sois invitée à la fête ou non. Alors c'est juste de la vengeance. Ce sont des conséquences. Maman, pendant des années, vous avez toutes traité ma carrière comme une plaisanterie, comme quelque chose à cacher ou à justifier par des excuses. Vous ne m'avez jamais demandé ce que j'avais bâti, ni si je réussissais. Vous avez juste supposé l'échec et agi en conséquence. Maintenant, vous apprenez que vos suppositions étaient fausses et que ces suppositions ont un coût. Donc tu vas ruiner la carrière de Gareth pour prouver ton point ? Je vais diriger mon entreprise selon des principes sains, ce qui inclut éviter les conflits d'intérêts avec des fournisseurs dont les familles considèrent ma société comme un objet de honte. Si cela impacte la carrière de Gareth, c'est malheureux. Mais ce sont les affaires. Maman resta silencieuse un long moment. Alors, tu as vraiment bâti une entreprise de 12 millions de dollars ? Nous atteindrons les 14 millions cette année si les projections se confirment. Et oui, je l'ai vraiment bâti. Il y a 5 ans, en commençant avec 2 clients et beaucoup de détermination. Aujourd'hui, nous servons 15 firmes industrielles dans 6 États. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet ou vous me donniez des conseils pour trouver un vrai travail. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de vous convaincre et je me suis concentrée sur mon entreprise. Et maintenant, tu utilises cette entreprise pour blesser ta famille. Non, maman. Je protège cette entreprise d'une famille qui n'a pas su voir sa valeur avant que cela ne l'affecte personnellement. Il y a une différence. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Le soir même, Audrey m'envoya un SMS. Le patron de Gareth veut une réunion demain. Il panique à l'idée de perdre les comptes Wallace. S'il te plaît, reconsidère ta décision. Je suis désolée de t'avoir désinvité. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je répondis, j'accepte tes excuses, et tu es toujours la bienvenue à mon bureau si tu veux un jour comprendre ce que je fais réellement. Mais la décision commerciale est maintenue. J'ai besoin de fournisseurs en qui je peux avoir confiance, et je ne peux pas faire confiance à un cabinet dont le responsable de compte se marie dans une famille qui a honte de ma réussite. La fête de fiançailles a eu lieu le samedi. Je n'y suis pas allée, non pas parce que je n'étais pas invitée, mais parce qu'Audrey m'avait appelé pour dire qu'il avait reporté indéfiniment. Le patron de Gareth l'avait placé sous un plan d'amélioration des performances après la perte des comptes Wallace. L'ambiance n'était pas à la fête. Au lieu de cela, j'ai passé mon samedi à conclure un accord avec ce nouveau client industriel. 3,2 millions de dollars d'honoraires de gestion annuelle. Ce qui a porté notre chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année à 15,8 millions de dollars. La réussite, finalement, n'a pas besoin de public. Elle demande simplement de la concentration, de la détermination et la volonté de s'éloigner de ceux qui ne voient pas votre valeur. Même quand ces gens sont votre famille.